Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon histoire avec mon ancien propriétaire. Une histoire qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui a des prises de tête, bref, il n'y a rien qui allait, pourtant tout démarrait extrêmement bien. Et du coup, pour vous raconter un petit peu, voilà comment ça a démarré. Je vivais à l'époque chez mes parents. Et moi, il faut savoir que j'ai pris un appartement avec mon copain à l'époque, mais sinon, quand lui avait son appartement, je venais chez lui de temps en temps, mais voilà, mon pied-à-terre c'était vraiment chez mes parents, je suis restée chez eux très longtemps, et ça me convenait parfaitement d'ailleurs, mais est arrivé un moment où en fait certains événements de ma vie ont fait qu'il a fallu que je parte. Et du coup, j'ai commencé à avoir une recherche plutôt active, je vous mettrai dans le petit i d'ailleurs, qui est peut-être là d'ailleurs, je sais plus, mais je vous mettrai dans le i en fait la vidéo justement où je vous dis que j'emménage dans mon premier appartement, que voilà, j'étais en train de faire des travaux, on a refait la peinture, etc. Bref. En tout cas, voilà, donc j'ai cherché mon appartement activement, je suis tombée sur un propriétaire avec qui le feeling est plutôt bien passé. Il faut savoir que les précédents logements aussi que j'avais visités, mon dossier ne passait pas puisque j'étais à mon compte, donc j'avais pas forcément une source de revenus qui était toujours régulière, c'est-à-dire que je gagnais bien ma vie, ça pas de problème, mais le problème c'est qu'on me faisait pas forcément confiance, donc malheureusement, mon dossier y sautait, et je comprends. Du coup, en fait, à force de chercher, j'ai eu aussi connaissance de Action Logement qui, en fait, se portait garant finalement en cas de problème. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo aussi par rapport à ça, parce que c'est vrai que le cheminement était un petit peu complexe dans le sens où quand t'as, on va dire, un profil type, c'est-à-dire que t'as un boulot CDI, en fait, ton dossier, il est nickel, alors que il y a des petits cas où les dossiers sont un petit peu différents, ce qui fait que, en tout cas, de mon côté, et pour cette catégorie de personnes pour qui le dossier est un peu différent, et parfois, c'est compliqué de trouver un appartement. Mais bref, du coup, à force de rechercher, je suis tombée sur un propriétaire qui a adopté. Il a adopté mon dossier. Non, il a accepté mon dossier. Il a décidé de me faire confiance et pour ça j'en étais très reconnaissante, c'est-à-dire que j'étais très gentille avec lui dans le sens où voilà, en fait, il y a pas mal de choses qui n'auraient pas dû se produire et que j'ai accepté quand même. Je vais revenir un petit peu dessus plus tard, mais tout ça pour vous dire que, en tout cas, je finis par tomber sur cet appartement que j'ai trouvé sur le Bon Coin. On fait la visite, il me dit qu'il est prêt à accepter mon dossier, pas de problème. Il me dit également la machine qui se termine. Il me dit également du coup qu'il faudra bien que je lui fournisse le document de Action Logement et de la CAF en cas de problème, parce que du coup, en fait, simplement, il m'a dit que voilà, il voulait un petit peu ces éléments-là pour pouvoir avoir un dossier bien complet. Chose que je trouve un petit peu paradoxale puisque dans un deuxième temps, il y a des documents qu'il me demandait qui étaient qu'il n'avait pas le droit de me demander, mais du coup, justement, qui nécessitait d'avoir, enfin en tout cas qu'il devait avoir, mais qu'il ne me demandait pas forcément, du coup, il y a des choses que je comprenais pas trop. En tout cas, je pense qu'il essayait d'être carré, mais qu'il n'y arrivait pas trop et qu'il était un petit peu négligent, ouais, c'est le terme. Il était un petit peu négligent. Et bref, du coup, on se retrouve, ça dans la vidéo, j'en parle, on arrive dans l'appartement, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à faire puisque l'ancien locataire était un fumeur. Et du coup, l'appartement était aussi dégueulasse, c'est-à-dire qu'il y avait du tabac par terre, ça sentait la cigarette, les murs étaient jaunes, il y a une mezzanine sur laquelle se trouvaient des bacs de rangement qui n'avaient pas été lavés depuis des lustres et des lustres, avec une décoration qui était abominable, vraiment affreuse. Heureusement, à ce moment-là, j'étais avec ma soeur et son copain qui m'ont aidé à les descendre, mais vraiment, c'était dégueulasse. Merci aussi à mon père qui est allé à la déchetterie pour les jeter, parce que moi, l'odeur, j'avais vraiment envie de vomir, j'ai un gros problème avec les odeurs, c'est-à-dire que je suis hyper sensible à ça, donc beaucoup de mal, mais heureusement tout le monde était là pour m'aider, donc on a essayé de faire au mieux pour dégager un petit peu toutes ces odeurs, pardon. Là, ouais, comme je vous disais, je suis sensible aux odeurs, et là, j'avais l'impression que ça s'était carrément imprégné sur les murs, et ça j'en ai parlé évidemment au propriétaire. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui ai fait un petit peu un état des lieux, on a fait l'état des lieux ensemble, et je m'en suis pas forcément rendu compte au début. Je lui ai juste dit, voilà, je trouve que ça pue la cigarette, et il m'a dit pas de souci. Il a acheté un désodorisant, vous savez, les trucs à brancher, la Fébraise,
ou pas d'ailleurs, je sais pas si c'est ça le nom, mais en tout cas il a mis un truc à brancher, il l'a laissé, il a ouvert un petit peu comment on appelle ça, les fenêtres, il a aéré, bref. Du coup il a fait le nécessaire. Moi quand je suis venue pour la signature et la remise des clés, ça sentait encore. Ça sentait encore. Mais j'étais tellement euphorique à l'idée de trouver un appartement, de pouvoir aménager, que les procédures se passent enfin, que honnêtement, je l'ai beaucoup négligé, j'ai pas fait attention forcément à plusieurs détails. Il y a 2 choses que le propriétaire a fait à mon arrivée, c'est qu'il a changé le radiateur, qui était vraiment sans commentaire, et la vasque d'eau, en fait, tout le meuble même, bref, l'évier qu'il y avait dans la salle de bain. Ça, il les a refaits et enfin, il en a installé de nouveau et du coup, c'était comme neuf, entre guillemets, quand je suis arrivée. La cuisine était équipée, elle était pas très spacieuse. Faut savoir que du coup, je suis arrivée dans un studio qui était à peu près à 27 mètres carrés, je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près. Voilà, le plafond était quand même haut, je l'avais aménagé vraiment comme moi je le voulais et par contre, on s'était arrangé avec le propriétaire puisque je lui avais dit que ça sentait la cigarette, que les murs avaient jauni, il y avait un mur gris, un mur blanc, un mur gris, un mur blanc, les plaintes, il y avait de la peinture de partout, du tabac par terre, bref c'était vraiment dégueulasse. Donc on a vraiment remis à propre l'appartement, pas parfaitement puisque je voulais pas investir non plus des milliers de cents dans un appartement qui ne m'appartenait pas. Par contre, pour moi, c'était important du coup d'être dans un appartement où vraiment, en fait, c'était propre, que ça ne sentait pas, parce que moi-même, autrement, en fait, je pouvais pas rester dedans. J'ai vu une opportunité, alors que c'était plus comment on pourrait appeler ça ? Pas un cauchemar, je veux peut-être pas dire ça non plus, parce que j'ai vécu un petit moment, mais on va dire qu'en tout cas, il y avait pas mal... il y avait un manque de transparence, voilà. Du coup, les quelques mois se passent, j'emménage officiellement au mois de janvier à peu près. Donc on a fait la signature du contrat en décembre 2021 du coup. Et étant donné qu'il y avait pas mal de choses que je pouvais pas venir et poser mes meubles tout de suite, je lui ai dit, voilà, l'appartement là il est encore dégueulasse, ça pue, etc. L'ancien locataire a pas bien nettoyé, c'est sale, faut que je refasse la peinture. Donc ce qu'il a fait, c'est que j'ai pas payé de loyer jusqu'à janvier 2022. À partir de janvier, j'ai payé mon premier loyer. Mais du coup, et on s'est arrangé de manière à ce que, voilà, pour le mois de décembre, nous, on fasse le nécessaire pour que ce soit habitable. Et après, je me débrouille, mais je payais le premier mois de loyer. Donc c'est ce qu'on a fait. On est arrivé au mois de janvier et du coup je me suis installée dans l'appartement. À l'époque il faisait encore très froid, j'avais pas de frigo et je me souviens aussi que les choses qui étaient fraîches, en tout cas on prenait pas de surgelé, les choses qui étaient très fraîches je les mettais sur la fenêtre comme ça, étant donné qu'il faisait super froid, j'étais tranquille et puis petit à petit je me suis équipée complètement et en fait j'ai commencé à remarquer que les fenêtres vraiment qui étaient dans l'appartement. Je vous mettrai plein de photos, vous allez voir à chaque fois pour illustrer parce que j'ai vraiment fait le nécessaire en tout cas pour avoir des preuves et des marques histoire qu'ils me la mettent pas à l'envers. Et du coup tout au long en fait de cet hiver et même après, qu'il fasse plus froid ou plus chaud, tout au long de mon habitation dans l'appartement, je me suis retrouvée à une mauvaise c'était du vieux double vitrage, c'était pas bien. Merde, comment on appelle ça ? Mal isolé. Voilà, c'était très mal isolé, ce qui fait que, peu importe, je me lavais pas forcément, mais il y avait beaucoup de buée sur les fenêtres. Le propriétaire, je lui en ai tenu informé, m'a conseillé à plusieurs reprises d'ouvrir les fenêtres en me disant c'est normal s'il y a de la buée, il faut ouvrir de temps en temps, c'est normal. Mais moi je lui ai expliqué que non, c'est pas forcément normal d'avoir autant d'humidité dans un appartement, donc que l'isolation devait avoir un problème. Il me disait que les anciens locataires n'avaient jamais rencontré ce souci-là, sauf qu'il m'a quand même dit que le précédent locataire avait toujours une fenêtre ouverte, puisque déjà de une, il fumait à l'intérieur, et de deux, il avait son chat qui rentrait, qui sortait. Donc je lui ai dit c'est normal que lui laisse ouvert tout le temps, mais là en ce moment il fait très froid, donc moi je chauffe l'appartement, et en plus il faut que j'ouvre, et en plus il faut que je chauffe 2 fois plus que c'est mal isolé, donc j'ai de la perte en fait, forcément j'ai de la perte. Donc il a essayé de me trouver une solution. Pour vous dire, on a eu de nombreux échanges, et ça aussi, si jamais vous avez envie de voir un petit peu et de lire, vous n'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo, ça vous permettra d'assimiler ce que je vous dis maintenant, et puis surtout lui, comment il me répondait. Du coup, bref, ce qui se passe, c'est que je lui notifie une première fois, lui notifie une deuxième fois, et à un moment donné, il finit par me proposer d'acheter un déshumidifiant
déshumidificateur, donc il achète un déshumidificateur qui l'amène à l'appartement, et celui-ci va être surtout destiné à la salle de bain, puisque lui ne voulait pas forcément entendre que même dans la pièce principale, donc dans la seule pièce en fait, il y avait aussi de l'humidité sur les fenêtres. Il disait que c'était surtout à cause de la salle de bain, étant donné que j'avais une porte accordéon en fait qui faisait la séparation entre la pièce et la salle de bain. Du coup, pour lui, il estimait que c'est vraiment l'humidité de la salle de bain. Quand je me douche très chaud, du coup, ça amène l'humidité, mais le fait de mettre de mettre la machine dans la salle de bain, ça réparait le souci. Faut savoir qu'il n'y avait pas de VMC non plus. J'ai regardé un petit peu au niveau de la loi. On n'est pas forcément obligé de mettre une VMC. Par contre, là, c'était clairement une atteinte à ma santé, étant donné que, tout simplement, c'était beaucoup trop humide et mal isolé. Donc, malgré le déshumidificateur, même si j'en étais très contente parce qu'il a enlevé une bonne partie de l'humidité, est arrivé un moment où, pareil, en fait, de toute façon, c'était clair et net. Déshumidificateur dans la salle de bain, on pouvait pas le mettre dans l'autre pièce parce que déjà, ça faisait énormément de bruit. Donc, pour dormir, pas possible du tout. Moi, je suis hyper sensible au bruit aussi pour dormir, donc impossible. Et surtout, en fait, ça ne limite pas le risque zéro. On a tombé sur l'humidificateur. Le déshumidificateur avait un pourcentage d'air dessus et il pouvait nous arriver de monter très facilement dans les 97%, des choses comme ça. Donc vraiment, c'était n'importe quoi. Et du coup, petit à petit, forcément, l'humidité se fait toujours ressentir dans la pièce principale malgré le déshumidificateur, donc je tiens à informer également, je lui dis. Par la suite, il achète une petite machine, je pense qu'on peut retrouver très facilement à Carrefour. Je vous mettrai une petite photo aussi, en fait, qui, par système de éponge, je crois, permet de récupérer l'humidité et... en fait, du coup, le truc se gorge d'eau, ça fait une petite bassine qu'il faut vider de temps en temps, pareil pour le déshumidificateur. Ça ne suffit pas, vous vous doutez bien que ça ne suffit pas du tout. Et évidemment, petit à petit, en fait, ça se voit sur les murs. Moi, j'ai cru naïvement que c'est parce que je n'aérais pas forcément suffisamment l'appartement. Du coup, j'essayais d'aérer et quand je voyais des traces sur les murs, je les nettoyais. Je me disais, il faut que j'aère quand même un petit peu parce que là, on a un déshumidificateur et une machine dans la pièce, donc voilà, peut-être que c'est moi qui n'aère pas suffisamment. Du coup, je prends sur moi, je nettoie, je fais tous ces trucs-là. Et arrivé à un moment où finalement l'appartement ne me convient plus du tout, je sais qu'il faut que je parte parce qu'à ce moment-là je vois à répétition en fait justement ces champignons qui arrivent sur les murs. Je sais que l'air comme ça humide est pas très bonne non plus pour les poumons. Donc voilà, c'est vraiment pour la santé à ce moment-là. Je sais que très difficile aussi de passer un été à l'intérieur puisque malheureusement il y a beaucoup de bruit sur la place. Pourtant, lui-même m'a dit que le quartier était très très calme. Malheureusement, ce n'était absolument pas le cas. Du coup, en fait, on ne pouvait pas ouvrir l'été. On savait qu'on n'allait pas ouvrir les fenêtres parce que sur la place, ça faisait un bazar monstre. Et que si on fermait les fenêtres, par contre, problème d'isolation, toujours pareil. Donc, on allait mourir de chaud. Donc ce qu'on faisait, c'est que malheureusement, on essayait, même si l'appartement était traversant, impossible, parce que du coup, on peut ouvrir une fenêtre, mais de toute façon, il y avait des moustiques aussi. Moi, je suis allergique aux moustiques, donc vraiment, pas de solution à l'instant T, c'était compliqué. Du coup, on s'est mis à la recherche d'un appartement. Et assez compliqué d'en trouver un aussi, puisque pas assez de temps pour le faire. En tout cas, j'arrivais pas à accorder assez d'énergie. J'étais vraiment dans cet environnement-là où je me disais il faut que je parte, il faut que je parte, il faut que je parte. Et en même temps, il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je bosse. Et en fait, j'avais du mal un petit peu finalement à trouver la motivation de partir parce que je pense que j'étais dans un mood un peu négatif. Et du coup, en fait, je m'étais résignée quelque part. Je cherchais un appartement, mais si j'avais vraiment voulu partir, j'aurais pu partir. Mais je me suis vraiment... j'étais résignée, j'étais dépitée. Et ça joue énormément sur le moral, hein. Donc je sortais pas beaucoup non plus, c'était vraiment tranquille. En tout cas, le mood était très 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 négatif. Et du coup, j'avais quand même déposé une lettre, donc j'avais envoyé quand même au propriétaire une lettre pour lui dire qu'on prendrait congé du bail. Et finalement, en fait, arrivé au terme, à la date finale, malheureusement... on n'a pas trouvé d'appartement, donc je lui ai demandé s'il pouvait nous laisser une rallonge et il a accepté. Malgré les problèmes qu'il y avait dans l'appartement, lui, il mettait un petit peu des œillères. Je lui ai expliqué quand même que l'appartement était très humide, qu'il commençait à y avoir des champignons. Je lui avais même montré des photos où carrément c'était sur ma poubelle en bois qu'il y avait eu des champignons. Bref,
vraiment pas bon pour la santé. On rentrait dans l'appartement, on savait que c'était tellement mal isolé qu'il faisait froid par moment, très très froid, et pourtant c'était quand même très humide, donc c'était un contraste vraiment bizarre. Je sentais que c'était dangereux vraiment pour la santé. Et ce qui s'est passé, c'est que arrivé un moment où moi j'étais déjà partie à l'île Maurice, donc l'année dernière, et pour moi c'était un peu une porte d'entrée parce que je savais qu'on vivrait pour le mieux là-bas. Et du coup en fait je me suis pas engagée sur la recherche d'un nouvel appartement parce que pour moi c'était une porte d'entrée, donc c'était juste une question de temps. Donc j'ai un peu pris sur moi malgré les difficultés de l'endroit, vraiment au niveau santé c'était pas bon du tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que malgré toutes mes demandes, vraiment toutes les demandes que j'ai faites au propriétaire, il m'a dit que pour l'installation du VMC, il fallait attendre l'acceptation du syndic, que ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, ce qui fait qu'ils ont commencé à vouloir poser une VMC peut-être 4 jours après mon départ. Bon, ça n'a aucun sens, mais tant mieux pour le locataire actuel, j'ai envie de vous dire, parce que vraiment, au niveau santé, je pense que c'était pas terrible. Arrivé la fin du bail, donc nous, on lui a dit qu'on allait partir. Le bail était à mon nom, mais évidemment, monsieur, du coup, je l'accueillais avec plaisir à la maison. Et est arrivée la fin, la mise en congé de notre bail, c'est-à-dire que je lui ai envoyé un document pour lui dire que je comptais quitter le logement à telle date, donc ce qui faisait qu'à peu près fin décembre, je partais. Aux alentours du 20, peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, nous, on a fait vraiment le nécessaire pour rendre un appartement correct. En tout cas, nous, comme on l'a reçu, qui était même mieux que ce que j'ai eu à l'époque. Du coup, on a déménagé. Il y a eu des choses un petit peu bizarres entre-temps. Et là aussi, si vous avez envie d'aller voir exactement comment ça s'est passé, je vous mettrai la vidéo dans le i, puisque au déménagement, l'humidité... En fait, pour reprendre, et pour que ce soit très clair, la pose de la VMC, il a fallu faire des trous dans le mur. Donc un artisan est venu, déjà le propriétaire m'a dit, il est venu juste pour prendre les mesures à la base, sauf qu'en fait ils sont venus poser le trou à ce moment-là. C'était un manque de respect total ce qui s'est passé, puisque moi je suis... En fait, il m'a envoyé un message pour me dire est-ce que c'est possible de passer mercredi matin à telle heure, puisque il faudrait qu'on prenne simplement les mesures, c'est l'histoire de 2 minutes. On prend les mesures juste pour voir à quel endroit il faudrait qu'on perce et basta. Je lui ai dit d'accord, par contre il faudrait passer plus tôt puisque moi j'ai rendez-vous à 9h, donc vous, si vous pouvez passer à 8h, 8h30, c'est parfait. Si c'est l'histoire de 5 minutes en plus, comme ça pas de problème. Il me dit ok, pas de souci. Moi j'ai rendez-vous à 9h, je vous le rappelle. Ils sont arrivés, il était 9h05. Ils sont rentrés, ils sont restés 15 minutes. Moi j'étais en rendez-vous, l'artisan qui est venu était au téléphone. Moi j'étais en rendez-vous donc téléphonique. Il était au téléphone, il a pris le téléphone et il parlait, il gueulait, alors que moi j'étais clairement en train de travailler. Donc c'était, ça commençait, vous voyez, ça commençait à monter en sachant que déjà il y a tout le background. J'étais énervée aujourd'hui on me dit ça va durer 5 minutes, en fait ça dure pas 5 minutes. Je dois partir de l'appartement, je suis en train d'organiser mon expatriation. Vous venez me faire chier alors que je suis en train de travailler. Ton appartement il est très humide, je t'ai tenu au courant déjà depuis 1 an. Tu l'as fait 4 jours avant que je parte. Donc j'étais très remontée et là le fait qu'on se foute un peu de ma gueule et qu'on me dise ça va durer 5 minutes, que ça dure 15 minutes. Je suis pas à 10 minutes près mais je suis en train de travailler. Ils sont arrivés en retard et en plus de ça, l'artisan prend au téléphone. Mais il parle extrêmement fort et moi encore une fois ma porte c'était un accordéon donc le son passait, ils ont même pas fermé la porte donc ça n'a même aucun intérêt ce détail. Il est au téléphone, ouais du coup nanana, et moi du coup je dis à ma cliente alors attends juste un petit instant, je te reprends dans 5 minutes. Je coupe le micro et j'attends qu'il termine parce que c'était impossible de communiquer comme ça, impossible. Vous pouvez pas moi parler, travailler, vraiment parler avec parce qu'elle l'entendait de toute façon à côté. Du coup je lui ai dit alors attends 2 secondes, voilà, il y a des personnes chez moi, juste un petit instant, je les ai laissés finir, ils ont terminé, ils sont partis, ils ont commencé à attaquer, à faire le trou, je n'étais pas au courant, ce qui fait que ça a fait un bordel monstre, mais moi j'étais toujours en rendez-vous, et mon propriétaire passait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plein d'allers-retours dans l'appartement. Donc là, je commençais un petit peu à perdre patience, donc je lui ai dit, par contre, combien de temps ça va prendre? Parce que moi, comme je vous l'ai dit,
je travaille, j'ai rendez-vous en plus ce matin, j'avais mon rendez-vous qui s'était terminé, mais j'ai d'autres rendez-vous ce matin, ça fait un bazar monstre, et en plus je peux pas, on est dans un studio, je peux pas vous recevoir à chaque fois, parce que je ferme la fenêtre, sinon la porte, parce que sinon j'ai froid, puisqu'on est en décembre, du coup ça caille, c'est très mal isolé, donc je ferme, mais à chaque fois il faut que je vienne vous ouvrir, je suis en train de travailler, c'est pas comme ça que c'était convenu normalement, donc... Oui, on a bientôt terminé, pas de souci. Il revient, ils font des trous évidemment, le mur s'effondre, enfin il y a des parties du mur qui tombent, ils le laissent par terre parce qu'une fois qu'ils sont partis, il y avait le bordel. Moi je vous le dis, j'ai pas nettoyé. Je vous le dis, je suis pas la pigeonne et l'esclave de je sais pas quoi là. Moi c'était 4 jours avant de partir, je vous dis, je me suis lavé les dents dans la cuisine. Leur truc parce qu'ils ont fait une VMC dans la douche et une VMC dans le salon. Du coup dans la pièce principale ça tombait sur la mezzanine, donc ça ce qu'il y avait à nettoyer, moi ça me gênait pas. Par contre ce qu'il y avait dans la salle de bain, du coup moi dans les toilettes, j'ai pas touché, j'ai laissé comme tel. Il était hors de question que je nettoie alors que eux venaient de me faire chier de A à Z, c'était impossible. Mais ce n'est pas tout, puisque du coup aux vibrations, à cause de quand ils ont fait le trou, ils ont fait des vibrations. Et l'humidité était tellement importante dans l'appartement que le mur de la salle de bain a commencé à se décoller. Je sais pas comment ils se sont organisés, je vous dis ça, c'est l'espace de vraiment de quelques jours. Je sais pas comment ils se sont organisés quand ils ont fait la partie création, design de la salle de bain, mais il y avait une couche de protection, je pense déjà du plafond vers après le reste, donc une couche de protection, accompagnée d'une couche de tapisserie avec une couche de peinture. Avec une couche de peinture, plus une autre couche de peinture verte et une couche de peinture blanche. Donc, on avait un truc comme ça dans la salle de bain, au plafond. Et avec l'humidité, forcément, petit à petit, en fait, ça commençait à se décoller du plafond. Sauf que... Ça me rend dingue. Juste d'en parler, ça me rend dingue. Et c'est même pas terminé, c'est ça le pire. Sauf que, du coup, en fait, avec les vibrations de la création de leur trou, là, pour la VMC, petit à petit, vous vous doutez bien que ça commençait à tomber et à se décoller. Au tout début, on avait une petite bulle d'air qui s'était formée. J'ai pas tenu tout de suite au courant mon propriétaire, tout simplement parce que j'en avais ras-le-bol et que j'avais pas envie d'avoir un problème encore à devoir résoudre alors que j'étais à 2 jours du déménagement. Pour moi, c'était hors de question. Donc je vais pas tenir au courant tout de suite. Je me suis dit que j'allais voir comment ça allait évoluer avec le temps. Et il faut savoir aussi qu'avant de déménager, il a fallu qu'on règle aussi les soucis avec l'assurance puisque le voisin du dessus avait eu une fuite. Du coup, le plafond du haut, juste au-dessus de mon lit, commençait à se colorer et il s'est troué et ça s'est ouvert. Donc bref, tout ça pour vous dire que du coup, le plafond commence à se décoller petit à petit, ça empire, et jusqu'à ce que le plafond vraiment se retrouve comme ça. Et petit à petit, il se retrouve comme ça. Les gars, je viens de sortir. Le plafond vient de tomber. Le plafond vient de tomber, je répète. Heureusement, j'ai sauvé la corbeille. Donc forcément, en fait, on le voit aussi dans la vidéo que vous pourrez aller voir après, qui est dans le petit. On le voit, moi, je suis clairement juste aux toilettes et le plafond tombe, en fait, pendant que je suis aux toilettes. Tout est normal. Enfin bon, bref. Du coup, ça, ce que je me dis, en fait, je suis tellement remontée, je me dis c'est parfait parce que du coup, leur problème qu'il y avait au plafond à la suite du trou qu'ils ont posé, ils n'ont pas nettoyé le sol et en plus de ça, maintenant le plafond est tombé par-dessus, donc je ne m'en occuperai pas non plus. Donc on a vidé tout l'appartement, on a tout vidé, on l'a rendu vraiment nickel. Vraiment, l'appartement était encore plus propre qu'avant, hormis la salle de bain que j'ai absolument pas touchée. Je vous dis, j'ai même pas nettoyé un petit peu le toilette. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on était au jour de la remise des clés. Et à la remise des clés, là, on rentre vraiment dans le problème monstre de ce propriétaire qui a voulu clairement... on arrive à ce moment-là, moi je suis là, voilà, on fait l'état des lieux ensemble, on regarde, etc., etc. Un peu naïvement, encore une fois, je me renseigne pas forcément sur la façon dont un état des lieux doit procéder, c'est-à-dire que moi je viens vraiment les mains dans les poches avec seulement un stylo. Lui me dit, vous n'êtes pas venu avec votre document du coup. Je lui dis non, je pensais que vous alliez prendre un double. Il m'a dit non, on fait directement sur le document que je vous avais donné à l'époque. Je lui ai dit pas grave, au pire je ferai une photo à la fin. Donc on fait l'état des lieux, ok, nickel. On arrive dans la salle de bain, je fais oui, ça j'ai vu du coup en arrivant tout à l'heure. Oh mon dieu, le sol est tombé, il a dû tomber hier ou avant-hier, je sais pas, mais franchement c'est chaud.
Voilà, je fais un peu, là je mets mes meilleurs talents Hollywood sur un plateau, il me croit. En même temps, il allait pas me dire non, c'est faux, c'est pas arrivé. Bah si, c'est factuellement arrivé, j'étais pas au courant, donc voilà. Donc voilà, il me croit. Finalement, on fait l'état des lieux, on signe ensemble, c'est terminé. Et en rentrant chez moi, du coup, je rentre chez ma maman. J'ai oublié de prendre en photo le document, évidemment. Je suis pas naïve, ça ne m'arrivera plus jamais, ce genre de problème. Et également, il ne me fait pas de document qui stipule vraiment que voilà, c'est la fin du bail, il y a bien une résiliation du bail. Je lui ai juste rendu les clés et en fait, je suis repartie comme ça. Donc, je lui envoie un message dans l'après-midi puisque je vais pour résilier mon contrat d'assurance, enfin l'assurance habitation. Et l'assurance habitation me demandait en fait un document, l'état des lieux de sortie ou un document qui stipulait que j'étais bien partie. Le propriétaire me dit non, pour l'instant je vous fournis pas les documents, il faut que j'attende un petit peu puisqu'il faut que je repasse pour regarder dans l'appartement. Je lui dis je comprends pas, on a fait un état des lieux, donc normalement c'est bon. Non, mais je vous tiens au courant, pour l'instant je peux pas vous le fournir. C'est-à-dire Oui, parce que en gros pour l'instant, parce que je pense que la fuite du plafond a encore mal été réparé. Donc comme je vous disais, le voisin du dessus avait une fuite et du coup ça avait fait une trace sur notre plafond. Et on a pu voir une tache brunâtre apparaître. Et lui voulait pas que je résilie mon contrat d'assurance pour pouvoir le faire marcher au cas où, justement, pour intervenir à nouveau là-dessus. Donc moi je comprends, mais je sens que je vais me faire douiller. Je vais partir dans quelques jours à Maurice. J'ai pas trop envie de continuer à payer une assurance habitation dans l'appartement dans lequel je ne vis pas. Et en plus de ça, non en fait. Genre c'est plus mon problème, moi j'ai fait le nécessaire, ce n'est plus mon problème. Donc, ce qu'il se passe, c'est que j'appelle l'assurance. Je leur dis bonjour, j'aimerais bien annuler mon contrat, mais je ne peux pas puisque mon propriétaire ne veut pas me fournir de documents. Ah bon, pourquoi ? Parce que tatati tatata, nanani nanana, je lui explique qu'il y a une ancienne fuite d'eau, machin. La meuf me dit on va voir, surtout que l'artisan qui est passé, ils sont en vacances cette semaine. Je vous dis ça, c'est la dernière semaine. Vraiment, c'est la semaine où on a eu Noël, le réveillon de Noël et le Nouvel An. C'est vraiment cette dernière semaine avant 2023. Donc ils sont en vacances cette semaine, donc ce sera la semaine prochaine, mais je vous tiens au courant. Ok, mais tenez-moi au courant, c'est urgent, puisque moi, je pars après, donc je ne serai plus joignable. Notre vol, je crois que c'était un lundi, donc en fait, à partir du lundi, je suis plus joignable. Donc vraiment, tenez-moi au courant rapidement. Oui, pas de souci, on pourra échanger par email, même si vous êtes plus disponible par téléphone. Pas de problème. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Je suis à Maurice, je n'ai toujours pas de nouvelles. J'échange avec le propriétaire qui est un vous aurez de toute façon, je pèse mes mots, je m'en fiche. Vous aurez toutes les conversations, bien évidemment. Je vous mets pas son nom ni son numéro ou quoi, parce que l'objectif c'est pas de générer de la haine, même si j'en ai déjà suffisamment. C'est surtout d'avoir un rôle de prévention, pas que ça vous arrive et que vous fassiez très attention, parce que c'est une histoire comme ça, c'est pas normal. Donc on arrive en janvier, on est mi-janvier, je n'ai toujours pas de nouvelles comment on appelle ça, de l'assurance. Donc, ce que je fais après avoir échangé avec différents amis, ils me conseillent simplement de faire une lettre au propriétaire en expliquant les différents points et en relatant les faits, comme quoi en fait son appartement était carrément insalubre. Ce qui est réellement le cas, puisque j'ai vécu dans un appartement qui manquait très clairement d'isolation, qui était nuisible pour ma santé. Je lui ai dit à plusieurs reprises en plus que j'étais asthmatique, il n'a rien fait pour. Ce n'est pas le cas, mais c'était juste pour faire bouger les choses, puisque à un moment donné j'ai vu que en fait j'étais résignée, je savais pas quoi faire d'autre. Donc je lui ai dit ça. Il faut savoir que les échanges continuaient à être un petit peu compliqués, puisque le propriétaire m'a demandé par la suite de retirer de la caution l'évier qui était bouché, en sachant que moi, quand je suis arrivée dans l'appartement, l'évier était déjà bouché et que lui n'a rien fait pour le déboucher. Donc j'ai vécu pendant 1 an dans un évier qui était déjà bouché. L'écoulement a été catastrophique, donc vraiment il m'a facturé après un évier bouché. Et il voulait aussi me facturer la porte éventail qui était la porte éventail dont j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, qui était abîmée. Ça, c'était déjà le cas, mais je n'ai aucune preuve.
mais c'était déjà abîmé, c'était de la merde, hein. Je vous le dis vraiment, la porte éventail, disons que elle s'ouvrait, elle se fermait déjà, elle se déchirait, l'usure du temps. Et en plus de ça, il y avait des vis en fait qui tenaient, vous voyez, l'éventail comme ça, et en fait il y avait des vis sur le dessus. Et il y avait des espèces de rails dans l'éventail qui fait que quand tu tirais, tu poussais, tu tirais, etc. Au bout d'un moment, en fait, il y a des vis qui s'enlevaient carrément de l'éventail. Donc le truc était un peu battant et en plus de ça, il y a eu un moment où il y a une vis, on a dû carrément nous enlever l'éventail de la vis puisqu'en fait sinon on pouvait pas sortir ni rentrer. Ça bloquait carrément le passage. Donc il a voulu me facturer ces deux choses-là. Je me suis battue coûte que coûte pour lui dire que c'était pas normal. Pour la porte, je n'ai aucune preuve et c'est la faute à pas de chance, on va dire. Mais par contre, l'évier pour moi il était hors de question de payer quoi que ce soit de la part d'un plombier ou quoi, en sachant que pour le précédent locataire, il n'a pas fait intervenir de plombier, c'est moi avec mes mains qui suis allée et qui ai nettoyé l'évier, et avec mon père aussi. Donc pour moi, c'était hors de question que ça se passe comme ça. Donc petit à petit, lui, il veut garder ma caution, puisque du coup, le montant, la venue d'un plombier plus la porte, ça fait 300 €. Et lui, il voulait garder la caution aussi jusqu'à au moins la fin du mois de janvier pour s'assurer que moi, je paye bien mes factures. En tout cas, les factures qui manqueraient, s'il les recevait, il voulait s'assurer que moi, je les payerais bien. Évidemment, toutes mes factures, je les ai payées, puisque je suis honnête, que lui n'a jamais eu de retard de paiement dans son loyer. C'est peut-être arrivé une fois, et encore c'est manque d'inattention de ma part, mais c'est jamais plus arrivé. Il n'y a jamais eu de retard, jamais eu de problème. L'appartement, je l'ai rendu encore plus propre que never, et il a voulu me facturer un évier qui était déjà abîmé à mon arrivée, la porte éventail là, qui était déjà de la merde, mais bref. Donc j'ai bataillé, j'ai rédigé vraiment le courrier en disant que l'appartement était insalubre, qu'il était indécent même. Si vous voulez voir les différences sur internet, je vous laisserai aller checker parce que c'est vrai que moi après coup aujourd'hui c'est pas moi qui vais vous donner la meilleure définition possible, hein, je suis pas du tout calée dans le sujet. Mais du coup voilà, j'ai répertorié tout ça, un courrier qui était très bien rédigé, j'ai demandé à ma maman de l'imprimer et de lui envoyer. 2 jours après l'envoi, je reçois un courrier donc à l'adresse de mes parents qui explique que voilà, finalement il me donne raison, l'évier c'est peut-être pas juste de me le facturer, par contre il me facture quand même la porte puisque ça c'est comme ça, un chèque avec ma caution donc qui est réduite il reste pas beaucoup dessus mais bon voilà, et puis une deuxième lettre qui dit qu'il comprend pas vraiment pourquoi j'ai envoyé un document comme ça, que c'est inadmissible. Bref, c'est un discours de sourd. Par la suite, on va échanger par email puisque je n'ai plus accès à mon numéro de téléphone puisque je suis à l'étranger maintenant. Donc on échange par email. Les échanges sont à nouveau assez difficiles. Il a du mal à entendre ce que je lui dis. Vraiment de mauvaise foi aussi. Je lui demande à plusieurs reprises de me fournir au moins l'état des lieux de sortie puisque j'en ai besoin pour résilier mon assurance parce que j'ai toujours ce problème avec l'assurance. Lui me dit que il sait même plus où est-ce qu'il l'a mis, donc il peut pas vraiment m'aider là-dessus. D'une mauvaise foi, mais sans nom, franchement, j'ai exécrable. J'insiste auprès de l'assurance aussi qui arrête pas de me faire des retours par mail en me disant « Vous avez essayé de nous contacter, nous on vous a appelé, mais vous ne répondez pas, donc on peut pas faire suite à votre dossier. » Casse les Je vous ai expliqué que je n'étais pas ici, je n'étais pas en France, donc je ne peux pas vous répondre. Et du coup, ça, je leur dis par email, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais à chaque fois, je reçois ce mail qui me dit « On a essayé de vous joindre, vous ne répondez pas. » Et je réponds. J'en renvoie message. Vous avez essayé de me joindre par message, vous avez essayé de me joindre par appel, mais je vous ai expliqué que je n'étais pas disponible. Merci de me joindre par mail, comme ça a été convenu en fait, je vous l'ai dit. Je veux bien que ce soit pas toujours la même conseillère, mais dans mon dossier c'est supposé être écrit. Donc bref, c'est la procédure, à la limite que eux fassent comme ça, mais ne me dis pas au téléphone que c'est possible, parce que dans ce cas-là, sinon, je change mon numéro de téléphone sur la plateforme et puis je mets celui de ma maman, comme ça je suis sûre qu'au moins quelqu'un pourra répondre. Donc bref, voilà comment ça se passe. Finalement, je demande à ma mère une fois, parce que du coup, il me renvoie toujours la même chose, je demande à ma mère de les appeler pour leur dire « Écoutez, voilà la situation aujourd'hui, voilà les preuves, mon propriétaire ne veut pas me donner cette lettre pour que je puisse résilier avec vous. Je suis coincée, je paye toujours votre assurance de mort là, alors que je ne vis plus dedans. Je comptais aussi sur, toujours de la naïveté, je comptais aussi sur le propriétaire pour faire transférer après au locataire suivant, mais je savais pas si je pouvais lui faire confiance ou pas. Donc moi j'avais gardé en fait mon contrat d'eau
chez eux, et d'eau ou d'électricité, je sais plus, je crois que c'était l'eau, ou peut-être les deux. Du coup, non, c'était l'eau, parce que l'électricité, du coup, j'avais pu résilier en ligne, et l'eau, et ce que j'ai fait, c'est que je les ai appelés pour leur dire bonjour, du coup, je résilie mon offre, c'est terminé, ils m'ont dit ok, du coup, il y a eu un locataire depuis. Donc le mec veut pas me rendre ma caution, il me dit qu'il y a encore des choses à faire dedans, il m'explique aussi que je vais payer les réparations de la porte, tout ce qu'il y a à faire. Il veut pas me filer l'état des lieux de sortie, vraiment, c'est tout ça qui m'a fait sortir de mes gonds. C'était vraiment abusé, j'étais dépassée par la situation. Finalement, j'ai coupé simplement le prélèvement de l'assurance parce que de toute façon, c'était un discours de sourd. Au téléphone, ils disaient aux propriétaires qu'ils allaient envoyer quelqu'un pour faire expertiser le plafond et voir si on réouvrait le dossier. Au téléphone, à moi, ils me disaient que c'était pas anormal que ce soit moi qui paye encore l'assurance habitation, en sachant que depuis que j'ai quitté mon logement, en tout cas depuis que j'ai précisé que j'avais quitté mon logement, normalement c'est l'assurance du propriétaire de toute façon qui entre en jeu, donc moi j'avais rien à faire là-dedans. Et le propriétaire me disait que de toute façon ils envoyaient personne. Donc ça n'avait aucun sens, tout le monde se disait n'importe quoi, donc j'ai dit fuck, j'ai coupé. J'ai demandé à mon père d'aller faire encaisser mon chèque et basta. Donc voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Je n'ai plus aucun lien avec cet homme. Et honnêtement, s'il y a bien des conseils que je peux vous donner quand vous prenez un appartement et surtout si c'est la première fois, faites vraiment très très attention parce que on n'est malheureusement pas entouré que de personnes. Il n'y a pas que des personnes bienveillantes en tout cas. Vous pouvez tomber sur des personnes qui sont malhonnêtes et qui feront vraiment le nécessaire pour vous tirer de l'argent, pour vous niquer en fait, c'est le terme vraiment, qui feront le nécessaire pour vous niquer. Donc s'il y a bien... Les meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est déjà assurez-vous bien quand vous faites l'état des lieux d'entrée et de sortie que chacun ait une copie, mais surtout de regarder le moindre détail. Des fois, on se dit qu'on veut pas faire chier à embêter parce que là, il y a un petit truc, il y a un petit machin ou quoi, que vous soyez propriétaire ou locataire. Sachez que vous êtes dans votre droit, vous faites une location d'appartement ou vous êtes loueur d'un appartement. Si vous rentrez dans les lieux et qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, que c'est votre santé qui entre en jeu, qui, peu importe, vous êtes en droit de réclamer quelque chose. Et c'est à ce moment-là, vous êtes en droit de réclamer le bon rétablissement, bref, c'est votre droit. Idem, si vous êtes propriétaire, que votre locataire fait de la merde dans votre appartement, vous êtes en droit de demander un appartement complètement clean. Quand je dis clean, c'est que s'il y a une toile d'araignée et que... après s'il y a juste une toile d'araignée, la personne, vous lui dites, elle l'enlève et basta. Mais la malhonnêteté, vraiment, s'il y a des trucs qui sont dissimulés, là le propriétaire me fait croire que l'appartement était nickel quand il me l'a donné. J'ai pris des photos. Et ça c'est vraiment super important, vous avez la date, l'heure, lieu, vous avez tout ce qu'il faut sur la photo parce que c'est pas normal que ce soit hyper crade et qu'après ce soit à vous de payer pour l'entreprise de ménage alors que c'était déjà crade quand vous êtes venu. Donc vraiment faites attention, l'état des lieux d'entrée et de sortie, si je peux vous donner un conseil, ayez un exemplaire chacun et faites-le minutieusement, ne le prenez pas à la légère, même si vous vous dites non mais là le propriétaire est gentil, en vrai pas besoin, au pire je m'arrangerai. Non, parce que tout le monde réfléchit avec son propre intérêt et ça peut vous retomber dessus si c'est une connaissance, quelqu'un que vous connaissez. Encore plus, soyez honnêtes l'un envers l'autre, soyez transparents parce qu'il n'y a que comme ça que les choses se passeront au mieux. Le fait d'être transparent, que ce soit votre ami, le propriétaire ou le locataire ou pas, que ce soit votre ami ou pas, il faut que vous soyez un maximum transparent. Deuxième chose, vraiment, votre propriétaire ou votre locataire, alors je vous donne ces conseils-là, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue moi en tant que locataire, vous ne devez pas, parce que vous êtes locataire, accepter telle chose ou telle chose ou telle chose, tout ça parce que le propriétaire vous le demande. Il y a des choses, il n'est pas en droit de vous le demander, que ce soit moi par exemple quand il me disait voilà, c'est toi qui vas payer telle chose ou telle chose, non, c'est pas à moi de le faire. L'appartement je le loue, c'est pas mon appart en plus, si t'es pas content. On se retrouve malheureusement trop souvent dans des situations où on se dit j'ai pas le choix donc je vais accepter. Il y a des appartements qui sont indécents, insalubres, qui sont pas en normes, mal isolés ou quoi, et on se dit j'ai pas le choix, je l'accepte. Sauf que c'est pas la loi, et je sais que c'est difficile parfois de se faire entendre. Il y a des histoires devant les tribunaux qui se passent où le locataire a pas forcément de gain de cause, ou alors c'est des procédures qui sont très longues, et du coup des fois les propriétaires profitent un petit peu des locataires, et entre temps il y a quand même ce truc là où on n'a pas trop le choix et on accepte. Si vous le pouvez,
toujours si vous le pouvez, je sais qu'il y a des cas où c'est un petit peu compliqué, mais si vous le pouvez, faites toujours entendre votre parole et n'acceptez pas n'importe quoi sous prétexte que ce soit moins cher ou même plus cher, mais si c'est indécent et que ça joue sur votre santé, c'est pas possible. Encore une fois, je fais une généralisation, comme je vous le disais, je sais qu'il y a des cas où c'est un petit peu difficile, j'ai vu pas mal de documentaires là-dessus aussi, donc je suis consciente qu'on peut pas toujours refuser, mais si vous le pouvez, moi en tout cas, si j'avais pris conscience de ça, j'aurais refusé. Et la troisième chose que je vous conseille vraiment, c'est, qu'est-ce que je vous conseille en vrai, quelle leçon on peut tirer de ce qui s'est passé? Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vraiment renseignez-vous. Troisième conseil, renseignez-vous. Allez sur internet, regardez toutes les informations. Moi, j'ai été naïve, je me suis dit, bah voilà, je vais à l'état des lieux et puis j'ai même pas pris le document. J'aurais dû. L'état des lieux, il faut savoir que c'est pas obligatoire, j'étais pas au courant. Il y a des choses, voilà, l'état des lieux, c'est un contrat qu'on se fait l'un l'autre pour être d'accord. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Donc, renseignez-vous un maximum avant, quand il y a des choses qui sont comme ça, parce que ça peut très vite tourner en votre défaveur. Et là, par contre, pour s'en sortir après, déjà, ça vous évitera des problèmes. Et en plus de ça, franchement, c'est bon, quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, c'est bon. Donc voilà, en tout cas, les gars, j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Enfin, c'est pas vraiment qu'elle va vous plaire, parce que moi, ça m'a mis un petit peu dans la panade. Mais en tout cas, j'espère que vous pourrez vous servir de cette histoire vraiment comme conseil, parce que il n'y a même pas de mots. Vraiment, il n'y a pas de mots. Des personnes malhonnêtes, il y en a, malheureusement. On n'est pas dans un monde de bisounours, donc faire attention. Donc voilà, en tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, à me donner vos retours d'expérience. Franchement, ça me ferait plaisir aussi d'avoir un petit peu vos expériences. Et moi, je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!